Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de ces vlogs en Islande avec Mélissa. Donc c'est notre troisième journée ici et le temps, comme vous pouvez le voir derrière moi, est pas top. Il y a une petite bruine et pas mal de brouillard et encore un petit peu de vent. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même essayer de profiter quoi. Ça va Mélissa? Oh putain! Oh là là, c'est mouillé! Oh là 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 là, j'ai plein d'eau sur l'objectif! En tout cas là c'était Oxafarfoss. Et vous avez vu, j'ai déjà l'accent islandais. Une très très belle cascade qui se situe dans le parc national Thingvellir. Et je vais essayer de vous montrer les autres endroits de ce parc. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Oh là là. Je vais te coucher. Bon les amis, nous voici arrivés à Geysir, donc c'est un endroit où il y a deux geysers connus, l'un qui s'appelle justement Geysir et qui n'est plus actif, et l'autre qui s'appelle Strókur et qui est encore actif, et donc on va aller voir ça. Donc on se dirige maintenant vers la cascade de Gullfoss, qui est l'une des cascades les plus puissantes d'Europe et qui est très très impressionnante. Let's go! Bon les amis, après avoir vu Gullfoss, nous voilà maintenant à Faxafoss, une autre petite cascade qui est pas très loin. Donc on va aller voir ça ensemble. Après avoir vu deux magnifiques cascades, nous sommes maintenant à un endroit qui s'appelle Skálholt. Et c'est un village en fait un petit peu perdu au milieu de nulle part, avec seules quelques habitations et une église qui est magnifique. Et bien maintenant nous voilà à un cratère qui s'appelle Kerid, et en fait c'est un cratère qui a été formé il y a 6500 ans, et voilà quoi, vous allez voir ça tout de suite. On peut le voir depuis là, tu crois? Bah bien sûr, regarde. Superbe cratère et juste ici un arc-en-ciel. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Et ça va? Ouais. Moi les amis, c'était Kerid.
Vous pouvez encore voir ce cratère derrière nous, c'était vraiment super beau, vraiment on a vraiment adoré tout simplement. Et donc là on se dirige normalement vers un village qui s'appelle Veragerdi, il y aura une petite balade à pied à faire et puis on pourra se baigner dans une rivière d'eau chaude. Donc on a prévu le maillot de bain. On vient de voir là sur une petite pancarte, pour aller se baigner il faut marcher 3,5 km et c'est de la montée assez importante quand même. Donc à mon avis il ne faut pas trop qu'on traîne si on va aller se baigner et arriver avant qu'il fasse nuit. Oh punaise, arrête, j'ai trop peur. Bon les amis, je vais en profiter de cette balade à pied de 3 km quand même pour vous raconter quelques petites anecdotes sur les débuts de notre voyage en Islande. Là ça grimpe pas mal quand même, donc je pense que Melissa va pas tarder à se plaindre. Alors, c'est 3 anecdotes. La première, c'est que par exemple ici on a un endroit où il y a de l'eau qui est très chaude. L'eau elle est chauffée par les terres ici en Islande. Et en fait, je sais pas par quel procédé ou par quel moyen, le fait que cette eau soit chauffée comme ça fait qu'elle dégage une odeur d'œuf pourri. Donc en fait, quand on est sous la douche par exemple, eh bien on a une odeur d'œuf pourri. Voilà. La deuxième anecdote, désolé si je suis un petit peu essoufflé, Melissa est là, elle traîne un petit peu la patte là. J'en peux déjà plus. Non, arrête, on est qu'au début là. Alors la deuxième anecdote, c'est que, en fait, si vous voulez, moi par exemple, je m'appelle Jordan, mon père s'appelle Joël. En fait, en Islande, les enfants, pour leur nom de famille, ce qui est leur nom de famille, en fait, il n'y a pas de nom de famille, mais en fait, moi par exemple, je m'appellerais ici Jordan, fils de Joël. Donc voilà la petite anecdote, donc ça ferait Jordan Joelson. Et Melissa qui est la fille de Gilles, donc son père s'appelle Gilles, elle s'appellerait Melissa Gilsdottir. Bon bah ça y est, il a pris mon sac, ma veste, et il marche. En plus c'est encore super loin. Allez, allez. Il y a encore 20 minutes de marche, c'est horrible, c'est qu'en montée. Donc voilà où nous allons nous baigner dès maintenant avec Melissa. L'eau est normalement à 30 degrés. Melissa avait trop peur parce qu'elle disait oh il va faire nuit, il faut faire demi-tour, Mais en fait on est arrivé ici, il y avait encore plein de monde. Donc coup, on va se baigner rapidos, on va être dans les derniers mais bon. C'était vraiment une expérience exceptionnelle. Mélissa, qu'est-ce que t'en penses? Trop bien. Vraiment. Non, franchement, ça vaut le coup de marcher et de souffrir et de faire des montées, des trucs. Ça vaut vraiment le coup. Donc c'est vraiment grandiose de se baigner comme ça dans une rivière. Donc pour ceux qui viendraient en Islande et qui auraient envie de découvrir cet endroit, c'est dans le village qui s'appelle Veragerdi et ça s'appelle Reykjadalur. Bon et bien voilà les amis, comme vous pouvez le voir, c'est la fin de cette 3e journée pour nous en Islande et de ce 2e vlog. Nous sommes de retour dans la chambre, je vais m'attaquer au montage de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. Comme d'habitude, un grand merci à tous de tous vos commentaires et de tous vos likes. N'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à en lâcher des autres. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Jordan et Melissa qui n'est pas là puisqu'elle est en train de se doucher. Ciao ciao.